Salut, bonsoir à tous ou bonjour. Comme je le disais sur les réseaux sociaux Instagram, n'hésitez pas à me suivre, je vous ai proposé deux choix de thèmes dans ma collection. Donc c'était le thème thriller ou le thème film d'horreur, et bah le vote a été unanime, tout le monde a préféré thriller. C'est étonnant d'ailleurs. Et je pense que la partie horreur arrivera au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésitez pas, comme je le redisais, à me suivre sur Instagram, à me suivre sur la deuxième page aussi où je poste que mes steelbooks par contre. Peut-être que je posterai à un moment peut-être toute ma collection. Mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur la deuxième page Instagram, Oredsveig Steelbook. Donc voilà, tout est affiché en bas. Donc voilà. Voilà, Three Billboards, très bon thriller qui est sorti il y a 2-3 ans avec Franken Matsdorman qui doit se venger de la mort de sa fille avec des panneaux. Les accusés avec Jodie Foster, il me semble c'est le premier film où elle a gagné l'Oscar. C'est assez intéressant où elle joue le rôle d'une avocate. American History X, bon bah film culte avec Edward Norton des années 90. Le film est assez dur, donc à ne pas mettre dans toutes les mains, mais genre vraiment. Et il est dédicacé par Damien Boisseau, qui est la voix française d'Edward Norton dans le film. American Psycho avec un Christian Bale qui surjoue de ouf. De toute façon, bah, c'est là d'où vient le mème du Christian Bale avec sa hache. Mais voilà, il défonce Jared Leto à la hache dans le film, et ça, c'est génial sur du Dire Straits. Donc le film est pas si mal. Black Klansman de Spike Lee, l'histoire d'un flic qui réussit à infiltrer une branche du Ku Klux Klan dans les années 70. Ce film est juste incroyable, il va pas vous laisser indemne. Je pense. Black Swan d'Aronofsky, c'est peut-être son film le plus accessible avec Requiem for a Dream, les autres ils sont extrêmement bizarres. Et Nathalie Portman clairement porte le film avec Vincent Cassel, elle est incroyable. Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, qui montre un peu les coulisses du cinéma pornographie dans les années 70 avec un Mark Wahlberg tout jeune. C'est assez intéressant. Les serpents dans l'avion, bon bah ça c'est un gros plaisir coupable à mater absolument en VF par contre. Captain Phillips avec Tom Hanks, c'est inspiré d'une histoire vraie sur un capitaine justement qui avait été attaqué par des pirates somaliens. C'est pas mal mais Tom Hanks clairement sauve le film. Drive, bon je vais essayer un jour de redonner une chance à ce film. J'avais eu l'occasion de le faire dédicacer par le réalisateur Nicolas Winding Refn quand il était venu. Je sais pas ce que j'ai avec ce film mais je ne l'aime vraiment pas, mais la musique je sais pas, il y a une ambiance dedans un peu qui est assez envoûtante. Donc à redonner une chance. Everest qui raconte l'histoire vraie d'un groupe d'alpinistes qui est resté coincé sur le mont Everest. Et c'est triste. Et il y a Jack Gyllenhaal et j'ai pleuré. From Hell tiré du roman graphique d'Alan Moore du même nom avec Johnny Depp. En gros ça relate l'effet de Jack l'Éventreur au 19e siècle. C'est assez intéressant mais assez décevant par rapport au roman graphique. Insaisissable 2, j'avais pas trop aimé le 1, on va dire j'ai préféré le 2 mais le film vaut vraiment le coup pour la scène de la carte et pour l'édition qui est vraiment pas dégueulasse. Et en plus dédicacé par Donald Renew, ça n'a pas de prix. Le Grand Jeu réalisé par Aaron Sorkin qui est le scénariste de Social Network avec Jessica Chastain, c'est pas trop mal. In the Fade, c'est prévu de je le vois, toujours pas vu. Inside Man de Spike Lee, thriller très efficace avec un Denzel Washington en pleine forme. Killer Joe de William Friedkin, je ne l'ai toujours pas vu. À ce qui paraît, il y a une scène avec du poulet qui est assez incroyable, assez dégoûtante, mais c'est prévu de je le vois. Léon, c'est une édition allemande en steelbook, on voit toujours la marque bleue dégueulasse en haut. C'est ça qu'on aime sur les steelbooks, des fois d'import, c'est la grosse étiquette bleue. On aime beaucoup. Mais sinon le film est incroyable, c'est peut-être un des meilleurs Besson, un des meilleurs Jean Reno et un meilleur Nathalie Portman. Avec Black Swan. Elle est Confidential, à regarder pendant ce confinement qui va être très long. Mother d'Aronofsky, très compliqué de parler de ce film sans vraiment dévoiler. Juste voilà, c'est l'histoire d'un couple qui reçoit un autre couple d'amis et ça se barre en cacahuète. Misery, tiré d'un roman de Stephen King, c'est vraiment le film à regarder quand t'es en confinement. Et que t'es écrivain, et que t'as une fan qui vient chez toi. Le Crime de l'Orient Express, je ne l'ai toujours pas vu. Pareil, c'est prévu, je pense, pendant ce confinement, je vais rattraper beaucoup de films. Mais il a l'air intéressant avec un casting assez incroyable. Nell ou Neil, je ne sais pas comment on dit, avec Jodie Foster, encore pareil. J'ai pas vu le film aussi. Donc à voir aussi. Point Break de Catherine Bigelow, film cul des années 90 avec Keanu Reeves et Patrick Swayze. Je connais ce film que à cause ou grâce à Brise de Nice. C'est un peu une honte, je trouve. Point Game, le film qui m'a un peu traumatisé des cabines téléphoniques, c'est réalisé par Joel Schumacher qui a aussi fait Batman et Robin et Batman Forever. On fait tous des choix de carrière discutables. Psychose, film ultra culte d'Alfred Hitchcock, en édition steelbook qui est vraiment pas mal. Il y en a pas tellement de Hitchcock en steelbook, mais celui-là j'avais vraiment trouvé très sympathique. Est-ce que je dois vraiment raconter le film? Non. La rage au ventre avec Jack Gyllenhaal, le film il a été assez boudé à sa sortie, c'est dommage, parce qu'en vrai il est assez intéressant, vraiment pas mal. La route avec Viggo Mortensen, clairement c'est aussi le film à regarder quand on est en confinement, en ce moment. Il est assez dur comme film par contre, donc attention à vous. Requiem for a Dream, voilà c'est un film assez traumatisant, assez choc, ça te donne pas du tout envie de prendre certaines substances, voire même pas du tout.
mais voilà, je pense à un film à voir au moins une fois dans sa vie. Usual Suspect, le film que je me suis fait spoiler à cause de Scary Movie. Sicario de Denis Villeneuve, thriller assez efficace avec Emily Blunt et Benicio del Toro. À voir. Le Silence des Agneaux, c'est vraiment le thriller des années 90, je pense, à voir avec Seven. Jodie Foster incroyable dedans, Anthony Hopkins, rien à dire sur ce film, un chef-d'œuvre. Dragon Rouge, qui est le prequel du Silence des Agneaux, c'est assez intéressant, mais ça vaut clairement pas le Silence des Agneaux. Hannibal, j'avais détesté quand je l'avais vu la première fois, mais je vais peut-être leur donner une chance, mais c'est Ridley Scott, donc il y a peu de chances vraiment, je pense, que je remette ce film dans mon cœur. Peut-être que je vais avoir une bonne surprise, je sais pas. Il y avait des scènes, je me souviens, assez intéressantes, mais il n'y en a pas assez pour en faire un bon film, quoi. Hannibal Lecter, les origines, j'aime beaucoup Gaspard Ulliel, mais en Hannibal Lecter, je trouve que c'est pas très convaincant. C'est pas de la faute de l'acteur, mais son traitement est pas logique. Scarface, un de mes 2 Palmas préférés, regardez-le, même s'il est un peu long. Speed, je l'ai découvert dernièrement et clairement, il est dans le panthéon de meilleurs films d'action pour l'instant des années 90. À côté d'une journée en enfer. Street Fighter, bon, si vous aimez Jean-Claude Van Damme, bah je pense que vous allez beaucoup aimer le film. Si vous aimez pas Jean-Claude Van Damme, passez votre chemin. Wind River, bon je ne l'ai toujours pas vu, mais à ce qui paraît, en période de confinement, c'est un film à voir avec des paysages magnifiques. En plus c'est un thriller avec Elizabeth Olsen et Jeremy Renner, que du bon. Bon bah voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Pour les nouveaux déjà, bah bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les habitués, bah n'hésitez pas comme d'habitude à partager, à commenter. Vous êtes toujours là dans les commentaires, c'est incroyable. Normalement, si cette vidéo sort, normalement j'aurai dépassé 300 abonnés. Donc je voulais vous dire merci. Franchement, merci d'être là. Enfin, 300 abonnés, ça paraît peut-être pas beaucoup, mais moi je trouve ça énorme. 300 personnes, il en faudrait 700 de plus pour qu'un événement soit annulé. Donc je vous dis à la semaine prochaine, peut-être. Et puis voilà.